السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما यकीनन अल्लाह और उसके फरिश्ते नबी पर रहमत भेजते हैं ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो. Certainement, Allah envoie ses bénédictions sur le prophète et ses anges prient pour lui. Ô vous qui croyez, vous devez aussi implorer des bénédictions sur lui et le saluer avec la salutation de paix. Ce verset nous explique que Dieu envoie ses bénédictions sur son prophète et que les anges de Dieu prient aussi pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il demande à Dieu d'envoyer des bénédictions sur son prophète. Si telle est la situation, eh bien ces personnes qui usent de complots et de subterfuges pour tenter d'arrêter le progrès de ce prophète, certainement ces personnes n'auront point de succès. Ces personnes qui accusent à tort le saint prophète Mohammed paix soit lui, ces personnes qui se moquent du saint prophète Mohammed paix soit lui et qui le ridiculisent et qui pensent qu'ils auront du succès, ces personnes sont en train de vivre dans un monde de sots. Leurs complots et leurs subterfuges et leurs efforts ne pourront point nuire à ce prophète bien-aimé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète Mohammed paix soit lui va certainement atteindre le but pour lequel Dieu l'a envoyé. Il va atteindre ce but par la grâce de Dieu. Et Dieu a envoyé à notre époque l'amoureux parfait, le serviteur parfait du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Afin d'atteindre ce but, il est venu afin de répandre les beaux enseignements de l'islam et pour ce faire, il a ouvert pour nous de nouvelles voies.
Ainsi, nous voyons que Dieu a envoyé le saint prophète Mohammed paix soit sur lui pour toute époque et pour toute nation. Il a été envoyé comme prophète pour toute époque et pour toute nation. Certainement, Dieu a mis en place des moyens pour venir en aide à ce prophète. Lui-même, de par sa grâce, de par sa miséricorde, il est en train d'accorder son soutien à ce prophète. Dans le passé, les adversaires du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'ont pas eu de succès et ils n'auront pas de succès maintenant non plus. Tel est le décret de Dieu. C'est pour cette raison qu'un véritable musulman ne doit pas se faire de soucis et se dire que les efforts entrepris par les gens de ce monde pourront porter atteinte au statut de l'islam ou au statut du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais certainement, le véritable musulman doit s'acquitter de ses responsabilités qui ont été confiées par Dieu. Dieu ainsi que son prophète sont en train d'envoyer des bénédictions sur ce prophète afin de rehausser son statut. Vous, en tant que véritable musulman, vous devez accomplir votre devoir et vous devez envoyer d'innombrables bénédictions sur ce prophète qui est le dernier prophète, le prophète parfait. Voilà le devoir qui incombe à un véritable musulman. Un véritable musulman doit faire progresser la tâche de ce prophète. Il doit se joindre à ces personnes qui œuvrent en ce sens et il doit suivre ce que dit Dieu et ses anges et il doit envoyer d'innombrables salutations et de bénédictions sur ce prophète béni, sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu ce qui s'est passé récemment en France. Il y a des prétendus musulmans qui sont entrés dans le bureau d'un journal et ils ont tué 12 personnes. J'en ai fait mention brièvement dans mon précédent sermon et j'ai demandé aux Ahmadis, aux membres de la communauté, d'envoyer les salutations et des bénédictions sur le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. L'islam ne remportera point la victoire par l'entremise de ces barbaries, de ces actes abominables. Mais c'est en envoyant des salutations sur le saint prophète Mohammed paix soit sur lui que nous pourrons atteindre notre objectif. J'avais aussi évoqué mes craintes et j'avais dit que suite à cette attaque lancée contre ce journal, il pourrait y avoir des réactions négatives de certaines personnes. Et voilà ce qu'on ne pouvait qu'attendre de ces personnes. Ils ont réagi négativement, il y a eu des représailles et de nouveau, ces personnes ont publié des caricatures du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et cela n'a fait que nous tourmenter davantage. Et certainement, tout véritable musulman souffre suite à ces actions. Quel a été l'avantage de ces actes de terrorisme? 2-3 ans auparavant, ce même journal avait publié les mêmes caricatures et cela s'était apaisé après quelque temps. Mais de nouveau, ces prétendus musulmans ont fait remonter cela à leur surface. Ce journal avait publié ces caricatures dans le passé et nombre de leaders ici en Occident avaient condamné ce journal pour ce qu'il avait publié. Ils avaient condamné cela sévèrement. Et nombre d'États occidentaux ont dit que nous n'allons pas donner la permission à nos journaux de publier ces caricatures. Mais après cet incident de la semaine dernière, nombre de personnes qui sont apparemment intelligentes, des personnes qui sont apparemment responsables, des leaders de ce monde, ont déclaré qu'ils vont soutenir ce journal. Et ce journal a reçu plusieurs millions de dollars d'aide de toutes parts. Ce journal était publié qu'à 6000 copies et on disait que
peut-être que ce journal allait mourir bientôt. Et ce journal va mourir de toute manière. Mais grâce à l'action de ces prétendus musulmans, ils ont maintenant fait publier ce journal à plus de 5 millions de copies. Et cela s'est fait en l'espace d'un jour, en l'espace d'une semaine. Et certains analystes disent que maintenant, peut-être que ce journal a eu un sursis de 10 à 12 ans, alors que ce journal n'allait pas survivre 6 mois. Ainsi, par cette action de la part de ces musulmans, nombre de pays ont non seulement colporté des concepts erronés concernant l'islam, mais ils ont fait revivre un ennemi qui allait mourir bientôt. Si seulement ces organisations musulmanes qui, au nom de l'islam, sont en train de commettre ces abominations comprennent que c'est grâce aux enseignements de l'amour que prône l'islam que l'on pourra réunir le monde sous la bannière de l'islam. L'islam nous enseigne la patience, l'islam nous enseigne la persévérance, et aucune autre religion au monde ne pourra se comparer à l'islam dans ce domaine. Ces gens de ce monde sont des personnes qui sont aveugles spirituellement. Non seulement que ces personnes ridiculisent les prophètes de Dieu, mais elles n'hésitent même pas à ridiculiser Dieu. Si, suite à l'action de ces ignares, nous répondons nous aussi par des infamies, eh bien ces personnes vont s'entêter davantage et vont commettre d'autres infamies. Allah déclare que, au lieu de se tourner vers ces gens, détournez-vous de ces personnes qui énoncent ces futilités, ces infamies. Non seulement que c'est un péché que de s'asseoir parmi ces personnes et d'être d'accord avec ces personnes, non seulement que l'on sera pécheur en accomplissant pareille action, mais lorsque l'on va répondre par des infamies à d'autres infamies, et lorsque ces personnes vont se moquer de Dieu par la suite, lorsque ces personnes vont utiliser des paroles déplacées à l'égard du saint prophète Mohammed paix soit lui, lorsqu'ils vont exprimer ces infamies, eh bien, étant donné que nous avons réagi négativement, eh bien, ces personnes qui ont réagi négativement participent dans ces péchés qui ont été commis par ces personnes. Ainsi, un véritable musulman doit éviter pareille action. Un véritable musulman doit laisser l'affaire entre les mains de Dieu. Voilà ce que nous dit Dieu. Il a déclaré que, étant donné que vous allez tous retourner vers moi, eh bien, sachez que ces personnes vont payer le prix de leurs actions. Un de ces jours, vous allez devoir retourner vers Dieu. Et c'est là que Dieu, Allah, va leur informer à propos de leurs actions. Aujourd'hui, l'ennemi n'est pas en train d'utiliser l'épée contre l'islam. L'ennemi a recours à ces subterfuges, à ces actes abominables. C'est ainsi que l'ennemi s'attaque aux enseignements de l'islam. C'est ainsi que l'ennemi veut nuire à la personne du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah a déclaré que Dieu et ses anges envoient des bénédictions sur son prophète bien-aimé. Dieu nous présente ce principe. Il nous fait comprendre que pareilles actions ne pourront point nuire à la personne du saint prophète, paix soit sur lui, à son statut. Votre tâche à vous en tant que croyant n'est pas de répondre par des infamies à ces infamies, vous devez au contraire vous envoyer des salutations sur le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Voilà comment doit agir un véritable musulman. C'est ainsi que vous devez vous acquitter de votre devoir. Si vous agissez ainsi, c'est là que vous allez respecter vos obligations. Comme je l'ai dit auparavant,
ceux qui étaient contre ce journal infâme. Suite à cette attaque contre ce journal, et bien nombre de ces personnes ont été en faveur de ce journal. Ils ont dit que toute personne a la liberté de s'exprimer. Mais en dépit de cela, il y a aussi d'autres personnes qui sont imbues de justice, des personnes éclairées, des personnes qui ont condamné ces caricatures à l'encontre de la personne du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ces personnes ont condamné ce journal et ont dit que les responsables sont les éditeurs de ce journal. Ce journal s'appelle Charlie Hebdo et un de ses fondateurs, qui s'appelle Henry Roussel, a déclaré que les caricatures de ce journal étaient provocatrices et c'est en raison de ces actions irresponsables que l'éditeur a poussé son équipe jusqu'à la mort. Il a déclaré que pareille action était contraire à notre politique première. Le pape aussi a fait une très bonne déclaration. Il a déclaré que la liberté d'expression a ses limites. La liberté d'expression ne signifie pas qu'on doit être libre de dire tout ce que l'on veut. Toute religion a sa dignité, a-t-il dit, et il faut certainement respecter toute religion. On ne doit point s'attaquer à l'honneur d'une religion. Ensuite, il a donné un exemple. Il a parlé à propos de son ami, celui qui organise ces tournées. Il a dit que si mon ami qui est à côté de moi commence à insulter ma mère, eh bien, il doit s'attendre à recevoir un coup de poing de ma part. Il devrait attendre pareille réaction de ma part. En tout cas, il a dit que ce n'est pas bien de blesser les sentiments d'autrui. Et ces personnes ont blessé les sentiments d'autrui. Et c'est pour cette raison que ces personnes sont coupables. C'est là une déclaration très juste de la part du pape. Les musulmans aussi doivent user de leur intelligence et ne doivent pas réagir négativement par la suite. Aujourd'hui, les médias ont beaucoup d'influence dans le monde et les médias peuvent facilement attiser des flammes ou éteindre des flammes. Les médias peuvent très facilement attiser des troubles ou mettre fin à des troubles. Ils ont un très grand rôle à jouer dans ces domaines. Ce fut la première fois que, suite à cet incident, les différents médias ici du Royaume-Uni et de le monde entier ont présenté notre point de vue à ce sujet. Et suite à ces attentats, nous avons dit que pareilles actions sont contraires aux enseignements de l'islam. Nous condamnons pareilles actions, mais la liberté d'expression a aussi ses limites. Sinon, les personnes qui seront responsables de ces troubles seront ces personnes qui blessent les sentiments d'autrui. En tout cas, nous avons présenté ces faits dans les médias. Ici au Royaume-Uni, les chaînes Sky News, News 5, BBC Radio, LBC, BBC Leeds et London Live. Il y a aussi Fox TV, CNN. Il y a aussi plusieurs journaux au Canada, en France, en Irlande et en Grèce qui ont présenté notre point de vue. Ils ont aussi interviewé nos représentants dans leur studio et ainsi on a pu présenter le point de vue véritable de l'islam à ce sujet, les véritables enseignements de l'islam à des millions de personnes. On a interviewé l'Amir Saheb du Royaume-Uni, l'imam Saheb Al-Mujib Rashid Saheb. On a interviewé nos représentants aux États-Unis, au Canada et en France. Les responsables des équipes de presse ont été interviewés. Ils ont été interviewés dans ces différents studios. Les journaux ont publié nos articles, où ils ont publié des articles à ce sujet. En tout cas, ces équipes ont fait un très bon travail ici au Royaume-Uni et partout dans le monde, aux États-Unis, au Canada. Ils ont pu présenter les véritables enseignements de l'islam. Un journaliste canadien a commenté sur notre relation avec la presse et les médias. Ce journaliste a dit
que la communauté musulmane Ahmadiyya est une petite communauté parmi les musulmans. Mais en dépit de cela, la communauté musulmane Ahmadiyya a une très bonne couverture médiatique. Quelle en est la raison? Et la communauté Ahmadiyya a présenté les véritables enseignements de l'islam. En fait, tel est le décret de Dieu, à savoir que c'est par l'entremise de la Jamaat, de l'amoureux parfait du saint prophète Mohammed paix soit lui, que l'on va présenter les véritables enseignements de l'islam. Voilà donc notre responsabilité. Tout comme je l'ai dit dans mon précédent sermon, nous devons chacun dans notre cercle respectif transmettre ce message au monde et faire comprendre au monde que ces réactions négatives, ces représailles ne vont faire qu'attiser ces troubles. Et la situation va s'envenimer davantage dans le monde. Et cela va enflammer le monde. Et ce feu va se répandre partout dans le monde. Et le monde ne pourra pas endurer cela. Ainsi, par ces réactions négatives, vous ne devez pas irriter le monde, irriter autrui, et vous ne devez pas non plus inviter la colère de Dieu. Que Dieu guide le monde. Mais un Ahmadi a une très grande responsabilité et il doit suivre la voie qui a été tracée par Dieu. Cette voie est Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. À savoir, ô vous qui croyez, envoyez des salutations sur ce prophète, faites-le avec zèle et ardeur. Un croyant doit faire de son mieux pour suivre les ordres de Dieu. Un croyant ne doit pas poser des questions sur le pourquoi de ses commandements. Généralement, les croyants ne posent pas pareilles questions. Autant l'on progresse dans sa foi, autant l'on acquiert les connaissances de ces choses spirituelles, autant l'on comprend la portée des prières. L'on commence à voir aussi la sagesse derrière ces commandements ou les avantages de ces commandements divins. Mais il est important aussi d'acquérir cette connaissance. L'islam préconise aussi l'acquisition de la connaissance. On doit essayer de comprendre ces faits. On doit essayer d'établir cette relation avec Dieu et l'on doit avancer dans la voie de Dieu. En tout cas, tel est le commandement de Dieu, à savoir, il nous dit de suivre ces commandements afin que l'on puisse acquérir la sagesse derrière ces commandements. Il ne faut pas se dire que l'on va prendre cela petit à petit, il faut le faire rapidement. L'on doit aussi comprendre la sagesse derrière ces actions. Nous devons comprendre ces actions. Et c'est en comprenant cela que l'on pourra traduire cela dans la pratique d'une meilleure façon. Je vais vous présenter certains hadiths et certains écrits du Messie premier l'Islam, dans lesquels on parle de l'importance de ces salutations sur le saint prophète ou du daroud. Nous disons aimer le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et en raison de cet amour pour le saint prophète Mohammed paix soit lui, nous sommes meurtris de notre chair lorsque l'on prononce des paroles déplacées à l'égard du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, ou lorsque l'on attribue des choses infamantes au saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Mais comment exprimer cet amour pour le saint prophète Mohammed paix soit lui? Comment en tirer des avantages? À ce propos, Hadrat Abdullah bin Masoud rapporte que le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré que le jour de la résurrection, la personne qui sera la plus proche de moi sera celle qui aura envoyé plus de salutations et de bénédictions sur moi.
Ainsi, c'est en envoyant des salutations sur le saint prophète Mohammed paix soit sur lui que l'on va dans la réalité prouver son amour pour le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, et c'est ainsi que l'on va aussi mériter sa proximité. Anas radhiyallahu anhu a déclaré que le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a déclaré: au jour de la résurrection, celui qui sera le mieux protégé des dangers de ce jour et les tourments de ce jour sera celui qui aura sur terre invoqué plus de bénédictions sur moi. Le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré que les salutations et les bénédictions de Dieu et de ses anges suffisent pour moi. Dieu demande aux croyants d'envoyer des salutations sur moi afin qu'ils puissent se faire récompenser. Dieu est en train de leur offrir cette occasion pour qu'ils puissent se faire récompenser. Il y a un hadith qui nous présente la méthode à utiliser pour que ces prières soient exaucées. Uzala bin Ubayd rapporte que j'étais à côté du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Une personne est entrée dans la mosquée, accomplit ses prières, et en priant, cette personne a dit Allahumma ighfirli warhamni, ou Allah pardonne-moi et aie pitié de moi. Le saint prophète a dit à cette personne: tu t'es empressé. Quand tu étais en train de prier, lorsque tu étais assis, tu aurais dû louer Dieu, tu aurais dû chanter ses gloires, et tu aurais dû envoyer des salutations sur moi et prier ou accomplir la prière que tu désires. Une autre personne est entrée dans la mosquée, cette personne a fait les éloges de Dieu, envoyé des salutations sur le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Le saint prophète Mohammed paix soit sur lui a dit à cette personne: Ya ayyuhal musalli ud'u tu'jab, c'est-à-dire, ô toi qui es en train de prier, prie et tes prières seront exaucées. Hadrat Abdullah bin Amr bin al-As rapporte qu'il entendit le saint prophète, paix soit sur lui, dire: répétez les paroles du muezzin lorsque vous l'entendez. Ensuite, invoquez les bénédictions d'Allah sur moi. Allah accordera sa miséricorde 10 fois plus sur celui qui invoque ses bénédictions sur moi. Ensuite, il a dit: quiconque supplie Allah pour qu'il m'accorde la wasila, qui est une grade au paradis, grade qu'Allah accorde à l'un de ses serviteurs, et j'espère être celui-là, lorsqu'il va supplier Dieu en ma faveur, eh bien mon intercession pour une telle personne sera permise. Ainsi, grâce à ses prières en faveur du saint prophète, paix soit sur lui, on grandit dans son amour pour le saint prophète. Ces prières sont importantes pour que ces supplications soient exaucées et pour que l'on soit pardonné. Hazrat Umar radhiyallahu anhu avait déclaré que les supplications restent suspendues entre le ciel et la terre aussi longtemps que quelqu'un n'invoque pas des bénédictions sur le saint prophète, paix soit sur lui. Rien n'est présenté devant Allah le Tout-Puissant. Quel est l'effort à accomplir dans ce domaine? Je vous présente les dires du Messie premier l'Islam. Dans une lettre à un de ses suivants, le Messie premier l'Islam a déclaré: récitez souvent le Daroud. Il a déclaré: soyez très concentrés en récitant la Salat Nabi. Vous devez désirer des bénédictions pour le saint prophète, paix soit sur lui, avec la même sincérité et le même engouement que vous éprouvez pour votre bien-aimé. Désirez-le avec grande humilité. Ces supplications et cette humilité ne doivent point être ternies par quelque affectation. Au contraire, on doit éprouver un amour et une amitié sincère à l'égard du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. De tout son cœur et de toute son âme, l'on doit désirer pour le saint prophète paix soit sur lui ces bénédictions qui sont inhérentes dans le Daroud. Et le signe de l'amour sincère est que l'on ne doit pas s'enlacer et l'on doit aussi s'affranchir de tout motif égoïste. L'on doit tout simplement désirer que Dieu envoie des bénédictions sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
En évoquant la sagesse derrière le daroud, derrière ses supplications en faveur du saint prophète, le Messie promis dit, certes, il est vrai que le saint prophète n'a point besoin des prières des autres. Dans un hadith, il a dit que les salutations de Dieu et des anges suffisent. Mais le Messie promis dit qu'il s'y trouve dans le daroud un secret éminemment subtil. Celui qui, en raison de son lien personnel et par amour pour quelqu'un, désire des bénédictions pour celui-ci, eh bien cette personne devient une partie de son bien-aimé. Lorsqu'on désire des grâces et des bénédictions en faveur d'un autre, lorsqu'on le fait par amour, en raison de cet amour personnel, on devient une partie de son bien-aimé. Ainsi dit le Messie premier salam, cette personne reçoit les faveurs qu'il invoque en faveur de son bien-aimé. Cette personne devient le récipiendaire des faveurs et des bénédictions qu'elle demande à Dieu d'accorder à l'autre. Et étant donné que le saint prophète est le récipiendaire d'innombrables bénédictions divines, c'est pour cette raison que ceux qui récitent le daroud et qui désirent des bénédictions en raison de leur amour pour lui reçoivent d'innombrables bénédictions suite à leur dévouement. Mais cette faveur n'est point accordée, sinon peu, s'il n'y a pas de ferveur spirituelle et d'amour. Ainsi, nous devons accroître cette ferveur spirituelle et cet amour personnel. En évoquant les raisons derrière ces supplications en faveur du saint prophète, le Messie promis déclare: notre maître bien-aimé, le saint prophète Mohammed paix soit lui, s'est confronté à toute campagne malsaine, mais voyez sa fidélité, il a enduré 1001 souffrances sans broncher. C'est en raison de sa sincérité et de son fidélité que Dieu lui a accordé sa grâce. C'est pour cette raison qu'Allah a déclaré: Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Certainement, Allah envoie ses bénédictions sur le prophète et ses anges prient pour lui. Ô vous qui croyez, vous devez aussi implorer des bénédictions sur lui et le saluer avec la salutation de paix. Il ressort de ce verset que pour décrire ou cerner les actions les plus nobles des prophètes, c'est-à-dire du saint prophète Mohammed paix soit lui, Dieu n'a pas utilisé des termes particuliers. Pour cerner les actions du saint prophète, eh bien, Dieu n'a pas utilisé des termes particuliers. Des termes de ce genre auraient dû être produits, mais Dieu n'a pas fait usage de ces termes. Ainsi, Dieu a indiqué que les actions pieuses du saint prophète transcendaient toute limitation descriptive. Aucun autre prophète ne fait l'objet d'un tel verset venant de la part de Dieu. L'âme du saint prophète Mohammed paix soit lui était emplie de sincérité et de fidélité. Ses œuvres faisaient tellement plaisir à Dieu que celui-ci commanda que les gens envoient désormais et pour toujours des salutations sur lui par manque de reconnaissance. Ensuite, le Messie premier l'Islam nous fait comprendre que grâce au daroud, l'on pourra acquérir la persévérance et que nos prières seront exaucées. Il a dit qu'il a été rendu obligatoire de réciter le daroud, c'est-à-dire la salat au-Nabi au cours de chaque prière, afin de faire grandir l'amour que l'on éprouve pour le saint prophète Mohammed paix soit lui, afin de le renouveler à chaque instant, afin que l'on puisse aussi avoir cette persévérance pour que ces prières soient acceptées. Le daroud est un moyen efficace pour acquérir la persévérance. Il faut le réciter souvent, mais non par tradition ou habitude, mais en ayant à l'esprit la beauté du saint prophète Mohammed paix soit lui, et afin d'exalter davantage le rang et le statut du saint prophète Mohammed paix soit lui, afin qu'il ait du succès. Suite à cela, vous allez goûter aux fruits succulents de l'acceptation des prières. Comment est-ce que le saint prophète Mohammed paix soit lui va progresser dans son statut? Je vais en faire mention après. Ensuite, le Messie premier l'Islam déclare: nous vivons à une époque ô combien bénite.
durant ces jours de clameur et de tumulte, Dieu, de par sa grâce, durant l'époque du Messie premier l'Islam, on s'était attaqué au saint prophète Mohammed paix soit lui, et c'est pour cette raison qu'il avait écrit ces mots. Il a dit que durant ces jours de clameur et de tumulte, de par sa grâce, Dieu a voulu venir en aide à l'islam afin de démontrer la grandeur du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ce faire, il a établi cette communauté. Je pose à ceux qui éprouvent de la peine pour l'islam, ceux qui l'honorent en leur cœur et ceux qui l'estiment, je leur pose la question suivante. L'islam est-il passé par une période plus pire que celle-ci, période où l'on a ainsi vilipendé, insulté, calomnié le saint prophète paix soit sur lui, une période où l'on a ainsi diffamé le Saint-Coran? La situation des musulmans m'afflige et m'attriste, dit le Messie promis. Cette douleur me cause de grands tourments. Sont-ils insensibles au point qu'ils ne ressentent point l'ignominie dans laquelle ils se trouvent? Dieu n'a-t-il point une once d'estime à l'égard du saint prophète paix soit sur lui, pour ne pas établir une communauté divine face à toutes ces insultes, ces invectives à l'encontre de sa personne? Dieu n'a-t-il point une once d'estime à l'égard du saint prophète pour ne pas établir une communauté divine face à toutes ces insultes? Ici, il ne nous dit pas de prendre des armes et des bâtons pour tuer les autres. Le Messie premier l'Islam déclare: Dieu ne pouvait-il pas établir une communauté divine pour cette tâche? Ne pouvait-il pas établir la grandeur et la pureté du saint prophète afin de clouer le bec à ses détracteurs? Il devait clouer les becs de ses ennemis par des arguments et non par les armes. Étant donné que Dieu et ses anges envoient des bénédictions sur le prophète, face à ces calomnies, toutes ces bénédictions devaient se manifester. Et d'ailleurs, ces prières et ces bénédictions ont pris la forme de cette communauté, c'est-à-dire la Jamaat Ahmadiyya. Ainsi, il nous incombe davantage d'envoyer des salutations sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le Messie premier l'Islam a dit que Dieu m'a envoyé afin que je puisse rétablir la gloire perdue du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, afin que je puisse présenter au monde les vérités du Saint-Coran. Ainsi, il incombe aujourd'hui à tout Ahmadi d'envoyer des salutations sur le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, afin que nous puissions atteindre le but de l'avènement du Messie premier alayhi salam, afin que nous puissions répondre à l'appel de Dieu, et afin que nous puissions être à la hauteur de cet amour que nous exprimons à l'égard du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Ce n'est pas en se manifestant dans les rues en lançant des slogans que l'on va prouver cet amour pour le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Voilà les actions des non-Ahmadis. Et aujourd'hui, il incombe à tout Ahmadi d'envoyer des millions de salutations sur le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, en liant ses prières avec cette douleur qu'il ressent et de transmettre ses prières jusqu'au trône de Dieu. Ces salutations auront plus d'effet pour réduire l'ennemi à néant que des armes. Ensuite, en expliquant davantage la manière à adopter pour ce faire, dans une lettre envoyée à un de ses disciples, le Messie premier alayhi salam a déclaré: évertuez-vous à épurer toutes vos actions de la souillure des coutumes et de l'habitude. Le Messie premier alayhi salam déclare: ne vous asservissez point à la coutume, n'agissez point par habitude. Il dit que des fontaines d'amour jaillissent de vos cœurs. Vous devez vous débarrasser des impuretés, des coutumes et de l'habitude. Il faut que cet amour jaillisse de votre cœur comme une fontaine. Il dit: ne récitez point le daroud comme un perroquet, à l'instar des chants ordinaires. Ces gens-là n'éprouvent point à l'égard du saint prophète Mohammed paix soit sur lui des sentiments sincères, ni ne demandent-ils avec toute l'attention nécessaire des bénédictions en faveur du prophète élu.
avant d'implorer Dieu de bénir le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avant d'implorer Dieu et d'envoyer ses salutations sur le saint prophète, l'on doit éprouver un tel amour pour le saint prophète que l'on considère que personne d'autre, depuis le début de la création jusqu'à sa fin, ne mérite pareil amour. Ou qu'il pourrait y avoir une autre personne qui mérite pareil amour. Aucune personne avant le saint prophète Mohammed paix soit sur lui pouvait faire naître un pareil amour dans les cœurs des autres. Voilà les sentiments que l'on doit ressentir. On doit comprendre qu'aucune personne avant le saint prophète ne pouvait faire naître pareil amour et personne d'autre ne pourra le faire après lui. Le Messie promis dit, l'on pourra avoir une telle foi lorsque l'on sera prêt à endurer la sincérité au cœur, tous les malheurs et toutes les afflictions à venir et imaginables par amour pour le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Comment éprouver cet amour? L'on doit être prêt à endurer tous les malheurs que l'on a pu endurer dans le passé ou que l'on peut imaginer. On doit endurer ces malheurs par amour pour le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier alayhi salam déclare: l'on doit être prêt à endurer tout malheur que l'esprit peut imaginer. L'on doit être prêt à obéir sans broncher, sans hésiter, tout ordre émanant du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et l'on doit éprouver à l'égard de personne d'autre l'amour que l'on éprouve pour le saint prophète paix soit sur lui. Quand on sera investi d'une foi pareille, quand on aura progressé à ce point, l'on devra prier que Dieu envoie ses bénédictions parfaites sur le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, afin que Dieu fasse du saint prophète la source de toutes les bénédictions pour le monde entier, afin que son éminence, afin que sa gloire, afin que son honneur brille en ce monde et dans l'autre. L'on doit réciter avec toute l'attention requise cette prière. On doit le faire en méditant profondément ce propos avec la concentration requise. On doit réciter cette prière tout comme l'on va prier pour sa propre personne lorsqu'on est pris dans le tourment d'un malheur personnel. Au contraire, l'on doit faire preuve d'une plus grande humilité. L'on doit faire preuve d'une plus grande détresse sans rien garder pour soi, sans attendre une récompense, sans désirer aucun rang. L'on doit faire preuve d'une sincérité à l'égard du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. L'on doit désirer ses bénédictions sincèrement. L'on doit désirer que sa gloire brille dans le monde. Et l'on doit persévérer sur cette voie. On doit se concentrer dessus matin et soir. Et on ne doit rien attendre de plus. Il faut faire preuve de persévérance dans ce domaine. Ainsi, quand on va envoyer des salutations sur le saint prophète, paix soit sur lui, en utilisant cette méthode, on ne va pas le faire par coutume, par habitude. L'on va profiter des lumières sublimes. Et l'on doit accompagner ces salutations de lamentations, de pleurs. Et cela doit avoir un tel effet sur soi que l'état d'éveil ressemble à l'état de rêve. Dans une de ses lettres à un de ses disciples, le Messie premier salam déclare: accomplissez la prière tahajjud régulièrement et récitez aussi d'autres prières. Il y a beaucoup de bénédictions dans la prière tahajjud. L'oisiveté ne sert à rien. Celui qui se complaît dans l'oisiveté, le confort, n'a aucune importance, dit-il. Et le Messie premier salam a cité ce verset: Walladhina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. C'est-à-dire, Allah a déclaré: nous guidons vers nous ceux qui œuvrent dans notre voie, ceux qui accomplissent le djihad dans notre voie. Le meilleur de l'oud, dit le Messie premier salam, est celui qui est sorti de la bouche du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Et cela est Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidum Majid.
Le Messie premier d'Islam a déclaré: les paroles qui sont sorties de la bouche d'un pur sont certainement bénites. Ainsi, les paroles qui sont sorties de la bouche du chef des purs, les paroles qui sont sorties de la bouche du général des prophètes, c'est-à-dire la prière qui nous a présenté le Daroud, certainement ces paroles sont des plus bénites. Voilà le Daroud le plus béni d'entre tous. Voilà ma prière à moi, dit le Messie premier d'Islam. Voilà cette prière que je récite. Il n'y a pas de limite quant au nombre de fois où l'on doit le réciter. On doit le faire en toute sincérité, en toute concentration, et on doit le faire en toute humilité. On doit réciter cette prière tant que l'on ne ressent pas cette ardeur, ce détachement, tant que l'on n'est pas pénétré de ces sentiments, tant qu'on ne ressent pas cette grande ferveur. Qu'Allah fasse naître en nous ces sentiments, que nous puissions faire sortir de nos cœurs ces salutations qui puissent atteindre le trône de Dieu. Par la grâce de Dieu, nombre d'entre nous récitent ces darouds. Nous le faisons avec beaucoup de zèle, d'ardeur et de douleur. Allah nous montre aussi les faveurs de ces salutations. Qu'Allah fasse que le nombre de personnes qui prient ainsi au sein de la Jamaat augmente. Et cela va concourir au progrès de la Jamaat. Il y a une méthode qui a été utilisée par Hazrat Muslim Maud, le deuxième calife du Messie premier d'Islam. C'est vrai que nous aussi nous prions en ce sens, mais je vais vous présenter cette méthode. Le deuxième calife, dans cette méthode, nous présente l'amour personnel qu'il éprouve pour le saint prophète Mohammed paix soit lui. Et cela nous fait comprendre aussi que l'on doit prier pour le progrès de la Jamaat. Le deuxième calife déclare que lorsque nous prions pour les autres, eh bien, cette prière est aussi pour nous un moyen pour que nous puissions grandir dans notre statut. Ainsi, lorsque nous récitons le Daroud ou la Salat al-Nabi, eh bien, d'une part, grâce à cela, le saint prophète grandit dans son statut, nous grandissons aussi dans les nôtres. Ainsi, le saint prophète est récompensé et nous aussi, nous recevons des parts de ces récompenses. C'est comme si l'on place une denrée dans un tamis. Ce denrée va traverser le tamis et va tomber sur la toile qui est en bas. De même, Dieu a fait du saint prophète Mohammed paix soit lui un tamis pour cet umma. Dieu lui accorde des bénédictions de sa part et ensuite, par l'entremise du saint prophète, nous recevons nous aussi des bénédictions. Lorsque nous prions pour le saint prophète Mohammed paix soit lui, lorsque nous prions pour qu'Allah exalte le statut du saint prophète Mohammed paix soit lui, certainement Dieu va informer le saint prophète que tel cadeau vient de la part de tel croyant. C'est tel croyant qui t'a envoyé ce cadeau. Et certainement, le saint prophète paix soit lui va prier pour nous suite à cela, et Dieu va nous bénir suite à ces prières. Le deuxième calife déclare que moi, lorsque je pars prier pour le Messie premier d'Islam, lorsque je me présente devant sa tombe, eh bien, tout d'abord, je prie pour le saint prophète Mohammed paix soit lui. Ensuite, je prie pour le Messie premier d'Islam et je fais cette prière: ô Allah, moi je ne possède rien que je puisse présenter à ces deux saintes personnes. Mais les choses que j'ai avec moi ne leur seront d'aucun avantage. Mais toi, tu possèdes tout. C'est pour cette raison que je t'implore, je te dis, accorde-moi des faveurs et accorde-leur un cadeau au paradis, un cadeau qu'ils n'ont pas reçu auparavant. Et certainement, ils vont te demander: ô Allah, de qui vient ce cadeau? Lorsque Dieu va leur accorder ce cadeau, eh bien, ils vont certainement demander de qui vient ce cadeau. Et lorsque Dieu va leur informer que c'est un tel qui t'a envoyé ce cadeau, eh bien, ces prophètes vont prier pour cette personne. C'est ainsi que cette personne va grandir dans son statut. Tout cela a été prouvé à la lumière du Saint-Coran et des hadiths. C'est là un principe de l'islam, à savoir que les prières pour les défunts ont des avantages pour les défunts. Dans le Saint-Coran, il est dit: Fahayu bi ahsani minha. Le Saint-Coran a déclaré que lorsqu'on vous présente un cadeau, vous devez présenter un cadeau meilleur qui vous a été présenté, ou tout au moins l'on doit accorder quelque chose de similaire.
à la lumière de ce verset du Saint-Coran, lorsque nous prions pour le Saint-Prophète, paix soit lui, ou pour le Messie premier d'Islam, lorsque nous allons envoyer des salutations sur ces personnes, suite à nos prières, Dieu va leur présenter des cadeaux. Nous ne savons pas quelles sont ces faveurs du paradis, mais Dieu sait quelles sont ces délices du paradis. Lorsque nous allons prier, ô Allah, accorde au prophète un cadeau qu'il n'a jamais reçu auparavant, certainement, lorsqu'il va recevoir ce cadeau, Dieu va aussi l'informer que c'est un tel qui t'a envoyé ce cadeau. Comment est-il possible donc qu'en dépit de cette connaissance, ce prophète ne dit rien et qu'il ne prie pas pour celui qui a envoyé ce cadeau? Certainement, son âme va se prosterner devant le seuil de Dieu et il va dire: « Ô mon Seigneur, accorde-lui une récompense meilleure que celle-là de notre part. » C'est ainsi qu'en accord à ce verset Fahayyu bi ahsani minha, eh bien, cette prière va retourner vers celui qui a envoyé des salutations sur le saint prophète et cette personne va grandir dans son statut. C'est ainsi que, sans commettre des actions qui ont des relents de polythéisme, nous puissions profiter de ces faveurs et le peuple aussi puisse profiter de ces faveurs. Ainsi, il y a en cela des avantages pour la communauté et pour les individus. Voilà la méthode à suivre. Et comme je l'ai dit, grâce à cela, la communauté va progresser. Quand la communauté va progresser, lorsque le nombre de ceux qui prient pour le saint prophète, paix soit lui, va augmenter, eh bien le nombre de ses adversaires vont diminuer. Il y a un autre point que je voulais présenter. Il y a certaines personnes qui disent: pourquoi est-ce que nous disons Allahumma salli ala Muhammadin et Allahumma barik ala Muhammadin? Je vais vous présenter l'essence de ces termes. À la lumière des lexiques, as-sala signifie at-ta'zim. Ainsi, Allahumma salli ala Muhammadin signifie ô Allah, exalte le statut du saint prophète, paix soit lui, ici-bas sur terre, et accorde-lui du succès dans la transmission de son message, et fasse que sa charia soit permanente, et accorde gloire à sa charia, et accepte son intercession en faveur de sa Ummah dans l'au-delà, et récompense-lui, et fasse aussi que les récompenses augmentent. Dans ses écrits, du Messie premier d'Islam a expliqué certains de ces termes. Ensuite, il y a dans un hadith du saint prophète Mohammed paix soit lui les termes Barik ala Muhammadin. Barik ala Muhammadin signifie ô Allah, tout honneur, toute gloire et toute grandeur que tu as dessiné pour le saint prophète, eh bien établis cela et fasse que ces honneurs, ces grandeurs et ces statuts perdurent pour toujours, soient permanents. En bref, quand nous disons Allahumma salli ala Muhammadin, nous demandons à Dieu de faire en sorte que sa charia puisse avoir la suprématie et pour que cette charia soit permanente et pour que sa Ummah puisse profiter de son intercession. Et lorsque nous disons Allahumma barik ala Muhammadin, nous voulons établir la grandeur du saint prophète Mohammed et soit lui et nous prions pour que cette grandeur, ces honneurs soient permanents. Qu'Allah fasse que nous puissions envoyer ses salutations et ses bénédictions sur le saint prophète comme il nous incombe de le faire et que nous puissions grâce à ces salutations nous rapprocher de Dieu d'une part et que nous puissions toujours grandir de notre amour pour le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et que nous puissions aussi user de toutes nos aptitudes pour faire avancer la charia du saint prophète Mohammed paix soit lui et que nous puissions, en suivant les enseignements du saint prophète Mohammed paix soit lui, mettre fin à ces troubles en ce monde, que nous puissions jouer notre rôle en ce domaine, que Dieu nous en accorde la possibilité. Je vais diriger 2 prières funéraires. Aujourd'hui, il y aura tout d'abord la prière funéraire de Mokaram Molvi Abdul Qadir Zaheb Delvi, qui est décédé le 10 janvier 2015 à l'âge de 97 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était le fils du docteur Abdurrahim Saheb, un compagnon du Messie premier d'Islam. Il avait complété ses études de Molvi Fazil à la Madrasa Ahmadiyya,
Ensuite, il a occupé plusieurs postes à Qadian. Il a été secrétaire général d'un quartier de Qadian. Il a aussi été Naïb Nazir Dawat al-Tabligh et Mawin Nazir Allah. Il a aussi été Nazim Jaidad. Il a été aussi servi en tant que qazi et en tant qu'auditeur, en tant que secrétaire de la Bahishti Maqbara, en tant que Naïb Sadar Ansarullah. Il avait écrit un article dans un des journaux qui s'appelle Mishkat, et dans ce journal il a dit que Mir Mohammad Ishaq Saheb nous enseignait les hadiths et il m'aimait beaucoup, dit le défunt. Il m'a dit: pars en Égypte pour que tu puisses étudier là-bas. J'ai fait une demande au responsable de l'école, mais j'ai reçu la réponse que celui qui n'a même pas d'argent pour se payer un passeport, que va-t-il faire en Égypte? J'ai informé Mir Saheb à ce propos. Après 2 jours, j'ai vu dans un rêve que Molvi Sher Ali Saheb est venu me voir. Il m'a dit: Abdul Qadir Misr. J'ai rapporté ce rêve à Mir Saheb. C'était à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale et on enrôlait des jeunes Ahmadis dans l'armée. Moi aussi, j'étais enrôlé dans l'armée, j'étais envoyé de la part de la Jamaat et j'étais envoyé en Égypte. Nous avions des permissions de quelques semaines. J'ai donc été affecté en Égypte. En tout cas, pour ma permission, au lieu de retourner en Inde, je suis parti à Rome. À Rome, je suis entré dans une église et à côté de l'église, il y avait une salle. Et on m'a dit que le pape vient prononcer un sermon ici. Le pape venait dans cette salle prononcer un discours. C'était un lundi. Et moi aussi, je suis parti à l'intérieur de cette salle. Il y avait des gens qui étaient assis ou debout en cercle. Et le pape a parlé sur la paix mondiale. Et ensuite, il est passé tout près des gens qui étaient là. Et, dit le défunt, en voyant le pape, j'ai envoyé mes 2 mains pour serrer les siens. Le pape aussi a serré mes mains. J'ai attrapé ses mains et je lui ai transmis le message de l'islam. Je lui ai parlé de la deuxième avènement du Messie. Je lui ai dit que le deuxième Messie est venu. Il est venu en la personne de Hazrat Mizarullah Mahmad de Qadian. Je l'ai accepté et je vous demande d'accepter ce Messie. Il a pu transmettre ce message au pape. Le pape était content de m'écouter. Par la suite, tous ceux qui étaient là, des Américains et des Européens, m'ont félicité pour mon courage. Je leur ai prêché le message de l'islam et j'ai écrit au deuxième calife à propos de cette rencontre avec le pape. Et cette rencontre avec le pape a été consignée dans l'histoire de l'Ahmadiyya et sous le titre du message au pape. Dans cet article, le défunt a évoqué ces prières qui ont été exaucées en 1969. Il a pu accomplir le Hajj. Il laisse derrière lui 3 fils et 4 filles. En dépit de leurs difficultés financières, il leur a donné une très bonne éducation et tous ses fils sont à l'extérieur. Son fils aîné Ismaël Nouri Saheb se trouve en Allemagne et c'était son premier fils alors qu'il était un derviche. Son épouse était décédée plusieurs années auparavant et le défunt vivait tout seul. Ses filles lui demandaient de venir en Allemagne, mais il a dit que je ne veux pas venir et ne m'en parlez pas à l'avenir. Il est donc resté tout seul à Qadian pendant plusieurs années et il a respecté son engagement de derviche. Il était moussi par la grâce de Dieu. Il a été enterré à la Bahishti Maqbara de Qadian et qu'Allah exalte son statut, qu'Allah fasse que ses enfants puissent marcher sur ses pas. La deuxième prière funéraire est celle de Mokaram Mubaraka Begum Sahiba, qui était l'épouse de Bashir Ahmad Saheb, un derviche de Qadian. Elle est décédée le 3 janvier 2015 à l'âge de 83 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Son père était Shafi Ahmad Saheb Marhoum, qui était le président de la Jamaat de l'Uttar Pradesh. Le deuxième calife avait déclaré qu'il était difficile de se marier après la partition de l'Inde et du Pakistan et que les derviches devaient se marier en Inde. Et c'est ainsi que Bashir Ahmad Saheb s'est marié en 1951 dans la région de l'Uttar Pradesh. La défunte, son épouse, était une dame très sincère.
Elle participait dans tous les plans de la Jamaat et elle a offert ses bijoux dans les fonds de la Jamaat. Elle a fait preuve d'une grande patience et persévérance avec son époux. Elle a toujours soutenu son époux. Par la grâce de Dieu, la situation est bien meilleure à Qadian. Mais les derviches ont fait face à de grandes difficultés au début. La défunte était proche du califat. Un des fils de la défunte est Munir Ahmad Saheb Hafizabadi et il est le Wakil Allah Tahrik Jadid de Qadian et le responsable de l'imprimerie. Il est un Waqf Zindagi. Son deuxième fils est un médecin. Ses 3 filles sont au Pakistan. 2 de ses filles étaient avec elle au moment de son décès. La défunte était moussie par la grâce de Dieu. Elle a été enterrée à la Bahishti Makbara. Qu'Allah exalte son statut. Qu'Allah fasse que ses enfants, ses descendants puissent marcher sur les voies de l'Ahmadiyya, qu'ils progressent dans les voies de l'Ahmadiyya, qu'ils progressent dans leur foi et dans leur dévouement. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر